Cet ouvrage dresse un portrait du guide libyen et démontre comment sa gigantesque ambition politique au début des années des indépendances est devenue une réalité concrète. 2 caïmans dans un marigot. Premier roman de l'honorable Dinda Dinda, paru aux éditions Aphrodite en 2012. Ce dernier traite de la démocratie, de la légitimité du pouvoir et des valeurs traditionnelles confrontées à la modernité. Le professeur Ebenezer Njomwele a marqué les esprits par ses écritures, par ses écrits et par ses livres, mais aussi par sa vie, car il est aussi, ou il a été homme politique, député de la nation. Il a aussi travaillé au secrétariat général de la présidence de la République camerounaise. Il nous a reçus dans sa demeure à Yaoundé. Vous le verrez, vous serez surpris de voir à quel point il rentre dans les époques pour trouver ou y trouver ses livres préférés et son inspiration. Dans cette bibliothèque, j'ai choisi de placer derrière moi, comme on peut le voir, mes vieux amis, les vieux livres, ceux de la période de ma jeunesse estudiantine. Ils sont là, on peut les voir dans le mauvais état. À l'époque, le livre de chevet, Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, ou Africa Must Unite, l'Afrique doit s'unir de Kwame Nkrumah, ou encore Les nourritures terrestres d'André Gide. Voilà, les nourritures terrestres, justement, ceux qui lisent de la médiocrité à l'excellence se souviendront que je le mentionne beaucoup. Ça veut dire qu'il m'a marqué, effectivement. Les jeunes, je vous dis, ne vous fiez pas seulement à la lecture des autres. Enfin, s'il y en a qui répètent simplement les commentaires que d'autres ont faits, cherchez à lire pour vous-même. C'est une démarche très importante dans la vie qui nous installe nous-mêmes au cœur de notre intérêt. C'est pour faire notre opinion en toute liberté. Il faut être un sujet libre. Le citoyen, c'est l'individu qui s'affirme pas contre le groupe, mais qui s'affirme au sein du groupe comme individu. Et avec liberté. Et avec dans toute sa liberté. Il n'est pas là pour répéter ce que le groupe a dit. Le livre que je lis actuellement, comme je vous l'ai dit, c'est celui-ci. Le Christ philosophe. Je crois que peut-être beaucoup, ce titre déjà va étonner pas mal de gens. Mais j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt. Le Christ philosophe. Et c'est un livre qui montre que les enseignements du Christ, tous ceux qui sont chrétiens pensent toujours qu'il faut se méfier de la philosophie. Non, qu'il faut se méfier de la philosophie et que Jésus-Christ est tout le contraire d'un philosophe. Non, au contraire. C'est Jésus qui a contribué à faire émerger l'individu homme. Là où c'était le groupe. Il est né dans un Israël où les Juifs fonctionnaient dans leur pratique religieuse, toujours en groupe. Quand on lit, on conserve, bien sûr, on ne conserve pas tout. La mémoire est limitée, n'est-ce pas, il y a beaucoup de choses à découvrir et on conservera toujours quelque chose de ce qui a été intéressant dans une lecture. Et c'est là qu'on peut utiliser la formule, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Bon, cette formule, j'en profite pour dire attention, ça ne veut pas dire que la culture, c'est se nourrir de l'oubli, hein. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Allez, à samedi prochain. Il y a un soir en 1973, pièce de théâtre d'Olivier Nga sur l'histoire d'une femme du nom de Kouma, menant une existence tranquille et qui, du jour au lendemain, se voit contrainte de choisir entre révéler un secret lourd à son époux ou alors mener un combat seul, presque perdu d'avance. À paraître ce mois aux éditions L'Harmattan. La morsure des louves, roman d'Hervé Madaya. C'est l'histoire d'un couple franco-chinois qui connaîtra une série d'événements tragiques au Cameroun. Mauvaise rencontre, infidélité, invocation occulte. La famille finit séparée. La mère retourne en France, le père devient fou et se retrouve dans la rue, avec son fils, partageant les mêmes misères. Apparaître bientôt aux éditions Aphrodite.